Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième étape sur Pro Cycling Manager 2020 du Tour de France 2020. On est toujours avec la Astana. Si vous n'avez pas vu les deux premières étapes, n'hésitez pas à aller les consulter sur ma chaîne YouTube dans la playlist Tour de France 2020 sur Pro Cycling Manager 2020 pour pas être spoilé de tout ce qui s'est passé parce qu'il s'en est passé des choses. Première étape, elle était plate mais il s'est passé énormément de choses. Deuxième étape de montagne, il s'est passé peut-être un peu moins de choses que la première étape, mais on a eu quand même de l'animation, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et donc c'est parti pour cette étape. Un seul abandon pour l'instant sur la route du Tour de France, et malheureusement c'est un abandon pour notre équipe. Donc sur chute, c'est vraiment dommage. Donc voilà, et on est parti pour cette étape vallonnée. On va essayer de mettre un coureur à l'avant, un Lutsenko par exemple, pour aller sauvegarder son maillot de meilleur grimpeur, qui sera un objectif du coup de notre Tour de France avec les victoires d'étape et avec le général. Et alors, qui est le maillot jaune? Et bah c'est tout simplement Julien Alaphilippe. Allez, on va replacer tout ce beau monde là. Voilà, Miguel Angel Lopez le voici. Ah, il porte pas le maillot de meilleur grimpeur, Lutsenko, parce qu'il est aussi meilleur sprinter. Et c'est le maillot prioritaire. Bon, 57ème à 25, je sais plus, 5 minutes je crois. Normalement ils vont le laisser partir. Ça va être de bon augure pour la suite. Attention, on a... C'est Yon en plus qui roule là, un de nos leaders. Ça roule du coup là. Allez, faut qu'on parte, faut qu'on fasse le trou là. Alors, c'est peut-être Lutsenko qui veulent pas laisser partir. Ça serait vraiment embêtant dans ce cas-là. Parce que nous, on a vraiment envie de le mettre à l'avant. Allez, on va protéger Fulstang qui est dans une bonne tendance, toujours en forme en plus. On a vraiment besoin que Lutsenko aille à l'avant là. Et c'est sûr que c'est Lutsenko qui veulent pas laisser partir. Oh là là, les dégâts. Ça va être compliqué s'ils veulent pas qu'on mette Lutsenko devant. Ça va pas arranger tout ça. Pourtant il est loin hein. Bon, ça roule encore là. Ouais non, ça laisse pas partir hein. C'est très embêtant cette histoire là. Bah il laisse pas partir Luis Leon non. Ah si, s'il le laisse partir. Bon bah tant mieux, ça fait déjà lui devant. Et Lutsenko alors, dans cette histoire, est-ce qu'on peut le laisser partir? Là ils veulent pas le laisser partir Lutsenko, pourtant c'est hyper important. En fait il bouge autant que si c'était un gars du général. C'est ça qui est le problème. Ouais, donc Lutsenko n'aura pas la possibilité de le mettre devant. Bah on va essayer de lui faire perdre du temps parce qu'apparemment 5 minutes ça lui suffit pas. C'est vraiment embêtant quoi. Du coup bah Luis Leon Sanchez va jouer le maillot du meilleur grimpeur et Lutsenko bah il va rester au frais, puis on va essayer de le faire jouer le classement de meilleur sprinter et puis pourquoi pas la victoire d'étape. Donc on va le garder au frais, on va le mettre ici. Allez c'est parti, on va faire ça et puis on va essayer de rentrer avec Sanchez là. Allez, il n'y a plus qu'à espérer rentrer. On est bien reconduit par Bistrom là. Bon, il n'y a aucun coureur bien classé au général. Hein. Sanchez est le plus près à 7 minutes, donc il n'y a aucun danger pour le maillot jaune de Julien Alaphilippe qu'on va aller voir. Le voici, Julien Alaphilippe, tranquille. Meilleur au général, donc maillot jaune. Fulsang est deuxième, ça c'est plutôt pas mal aussi. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Troisième, Sagan. Faut retrouver des leaders, Yates, Pinot, Bardet. C'est plutôt un bon Tour de France pour les Français pour l'instant. Mais voilà, ça va encore beaucoup bouger. Hein. Notamment les prochaines étapes qui vont faire des dégâts, c'est sûr. Voilà, voilà. Ah, ça veut plus collaborer là. Mésentente, c'est normal, on roulait pas. On s'est fait un peu porter. Allez, il va falloir qu'on rentre là avant les difficultés pour essayer justement d'aller chercher des points pour le maillot du meilleur grimpeur. Et aucun coureur n'est classé à part Luis Leon Sanchez. Donc ça, c'est la bonne information du jour.
Allez, go ravitailler là. Impeccable, on est donc rentré là. On va se reposer un petit peu, prendre les roues. Donc il y a Gaulle, Roscoff, Bistrom et Sanchez. Voilà l'échappée du jour. Pas beaucoup de coureurs hein. Pour l'instant dans les échappées. Souvent première semaine du Tour de France on n'a pas trop de coureurs. Pour la simple et bonne raison que les coureurs sont encore proches au général. Il y a encore beaucoup de leaders qui jouent le général. Donc pour l'instant on n'attaque pas trop. On reste sur la réserve. Et puis c'est plutôt des étapes aussi peut-être pour les sprinters. La prochaine étape ça sera vraiment une arrivée en altitude. Donc là on a eu la première étape. Qu'on a eu un sprint massif. Deuxième étape une arrivée avec les favoris mais aussi des sprinters punchers comme à la Philippe bien sûr. Et étape 4 ça sera vraiment une étape de montagne, 5 ça sera plus un sprint je pense, 6 ça sera de la montagne, 7 un sprint. Voilà, là on aura du très plat pour du sprint, ça c'est sûr. Ensuite on aura encore de la montagne, du plat. Le premier contre-la-montre, il n'y en aura qu'un seul hein. Et ça sera avant l'arrivée aux Champs-Élysées. Donc il y a encore un beau programme devant nous. Allez, on va bientôt arriver au pied de la première difficulté répertoriée sur le parcours, c'est la côte du Pré du Lac. Voilà, on y arrive doucement, tranquillement, mais on y arrive. Allez, encore 161 km, va falloir qu'on soit bon avec Sanchez pour aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur, qui est pour l'instant sur les épaules de Lutsenko, notre équipier, mais qui porte le maillot de meilleur sprinter, sachant que c'est un maillot un peu plus important. Donc la priorité des maillots, c'est dans ce sens-là, tout simplement. Jaune, vert, à pois, blanc et meilleure équipe. Allez, 5 km du sommet de la côte. Il va falloir qu'on joue stratège. On n'est pas le plus rapide, je pense, en accélération. Non, on a deux coureurs qui sont un peu au-dessus. C'est peut-être pas le moment de ravitailler, mais tant pis. Faut qu'on saute directement dans la roue dès que ça va attaquer. Ouais, il s'arrête. Et ben, c'est le moment d'y aller. Là, on a pris un petit peu d'avance. C'est peut-être ça qui va nous permettre d'aller chercher les points ou pas. Ou on se fait rattraper. Ils se sont carrément arrêtés pour jouer justement ces points là. On va voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant on a réussi à distancer tout le monde. Je crois qu'on a joué la bonne opération. On est parti au moment où ça se regardait le plus. On était derrière, la meilleure place. Et on va aller prendre ces quelques points distribués ici. 2 points de plus pour Sanchez, ce qui le met deuxième, voilà, 12 points. Il y a encore beaucoup de points à aller chercher aujourd'hui. En haute montagne ça sera beaucoup plus compliqué pour Sanchez. Mais bon, on essaye de jouer au jour le jour les points. On n'a pas pu y aller avec Lutsenko qui aurait été plus performant en haute montagne. Donc c'est ça aussi le problème. On verra bien ce que ça va nous donner. Mais pour l'instant, on y va avec Sanchez qui avait déjà 10 points. Donc c'était plutôt pas mal. C'était un bon début. Puis Lutsenko, on va essayer de lui faire repère du temps au général pour qu'il puisse aller devant. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'avec 5 minutes, on ne le laisse pas non plus devant, quoi. C'est pas non plus un réel danger, quoi. Mais apparemment, ils ont peur de Lutsenko. Donc voilà. Ça sera compliqué d'aller chercher la victoire d'étape avec les hommes d'échappée là. 4 coureurs c'est pas assez, puis il y aura beaucoup de plats après. Ce qui sera en faveur du peloton. Après on sait jamais hein, si vraiment le peloton laisse tomber l'échappée. On verra. On a encore le temps de voir ça. Ou alors s'il y a une attaque derrière, ça pourrait aussi faciliter une arrivée autre qu'un sprint massif. Là il y aura plus de points à aller chercher, il y aura 5 points. Ça sera une des côtes où il y aura le plus de points à aller chercher. C'est même un col, hein, un petit col, le col du Pillon. Voilà, c'est sympa à monter. C'est pas non plus très très dur encore. On n'est pas dans de la haute montagne. Donc on a eu qu'un abandon hein, sur la route du Tour, on en avait déjà parlé. C'est notre coureur Marwal Koudous. Et comme à chaque étape, on va aller découvrir un peu l'effectif de chacune des équipes. Donc après les deux ascensions qui vont s'enchaîner, on va faire une petite pause. Enfin, on va pas faire de pause sur la route, on va laisser le défiler bien sûr, mais on va aller s'intéresser justement aux coureurs présents sur la route du Tour. Donc là pour l'instant, on avait fait la première
la première ligne, on va aller attaquer UAE à Cofidis pour voir un petit peu les objectifs, notamment des équipes. Cofidis qui a déjà gagné une étape avec Viviani, je vous le rappelle. Et Quick-Step avec Alaphilippe, c'est des équipes qui tournent plutôt bien. Alors ça se regarde beaucoup, ça roule pas fort, pour aller justement chercher ces points que tout le monde convoite. Ça ne serait tardé là pour attaquer. Allez, on est dans la roue. On se fait porter par Roscoff. Va falloir penser à doubler aussi. Oula, on lâche l'attaque et on passe normalement premier, si je dis pas de bêtises. 17 points, ça, oui, on a sûrement... Ouais. Ah, non, on n'est pas premier apparemment. Ça, c'est étonnant. 17 points, on va regarder s'il n'y a pas une erreur. 17 points, on en avait pris 2, ça fait 12. 12 et 15, ça fait 17. Donc il y a une petite erreur, mais on a bien pris les 5 points. Là, il y a une petite erreur d'affichage. Mais on a bien pris les 5 points par rapport au classement qui nous a été mis devant les yeux, donc c'est bon. Il y a des petites erreurs des fois comme ça, mais le principal c'est qu'on ait pris les points qu'on voulait. Ah, Quick-Step qui roule, ça dérange Julien Alaphilippe. Peut-être parce que Sanchez s'approche aussi. Enfin, provisoirement du maillot jaune, 7 minutes, il y a de la marche quand même. Mais bon, on prend pas de risque du côté de Quick-Step, on veut garder ce maillot jaune. Ça roule dur derrière et pas devant, donc ça revient rapidement. Cofidis qui roule certainement pour un sprint pour Viviani là cette fois. On va essayer une autre stratégie. Ah, c'est peut-être cramé cette fois parce qu'ils prennent notre roue. Ouais, il a l'air d'être le plus fort de l'échappée aujourd'hui, Sanchez. Et il va encore, Luis Leon Sanchez, aller prendre des points et passer cette fois meilleur grimpeur devant Lutsenko. Donc là, on fait un beau classement. Premier et deuxième, on est... Et quatrième aussi, j'avais pas vu, avec Fulstan. Donc on est plutôt pas mal là. Bon, maintenant, on va essayer quand même d'aller chercher une victoire d'étape aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, première étape, c'était vraiment pas notre terrain, on n'a pas de sprinter. Deuxième étape, on aurait pu, on a été deuxième, malheureusement, on n'est pas passé loin. Et là, on va aller voir cette étape, ça sera très compliqué, mais on peut essayer. On va voir ce qu'on peut faire. On a un coureur dans l'échappée, 5 minutes d'avance, il reste beaucoup trop de kilomètres pour dire si ça va y aller. Et comme promis, on va aller retrouver les compositions d'équipe. Alors la UAE, ils ont Alexander Christophe pour le sprint, on l'a bien compris. Et pour le général, ça sera Tadej Pogacar, déjà dans le top 10. Quintana, ça sera un général également. Barguil, possiblement aussi. Et au niveau du sprint, on n'a pas grand monde à part Nasser Bouhanni qui essaiera de se mêler au sprint certainement. Romain Bardet, leader d'AG2R la mondiale, bien classé, 6ème, il a fait un très bon début de tour. Il n'y aura pas de sprinter, mais tout autour de Romain Bardet. Pierre Letour a déjà perdu du temps au général malgré ses capacités, notamment en montagne. Bouk Mollema, leader, Richie Porte, équipier, on a bien compris, donc pour Drex que ça serait. Adam Yates, leader, 4ème, un des leaders les mieux placés du général, sera accompagné de Chavez, qui a déjà perdu beaucoup de temps lui au niveau du général, ou encore Miguel Nieve. Donc voilà, c'est tout pour Yates. Pinot, très bien placé aussi, bien accompagné avec Reichenbach, Godu, Madouas, il y a du monde. Cofidis, Viviani, il a fait du sprint, il a déjà gagné. Herrada, il joue le général. Guillaume Martin, il est équipier. Et voilà. On va s'attaquer quand même peut-être à la troisième ligne d'équipe. C'est parti. Michael Woods, je sais pas si c'est vraiment lui le favori de cette équipe. Non, ça doit être Rigoberto Urán. Hein. Voilà, Dan Martin, ce sera le leader d'Israel Cycling. Et le sprint avec Greppel. Hein. Pas de sprint pour Education First. Valverde, favori de son équipe. Mas a totalement oublié le général, tel que Soler. Landa, ça sera le général également. Bilbao, oh, peut-être. Ouais. Et on commencera donc, on repartira à Sunweb. Là, on va aller s'intéresser aux hommes d'échappée qui vont arriver
au sommet du col de Falférière, répertorié en 4e catégorie. Ça roule pas du tout dans l'échappée, hein. On veut juste les points. Je sais même pas si on croit encore à la victoire d'étape. En tout cas, il reste encore 3 ascensions après celle-là qui seront répertoriées, donc des points à distribuer. Pas beaucoup de points à prendre, donc là, il faut vraiment prendre la première place si on veut avoir des points de distribuer. Là. Ouais, on va... Oh là, ça va être compliqué. Ça va le faire quand même. Ça a été juste cette fois. Hein. 1 point à prendre et 20 points pour Luis Leon Sanchez. Tous les points sont précieux. Hein. Mais c'est vrai que les coureurs là, ils sont pas encore dans le top 10. Hein. Ils n'avaient pas de points au départ de l'étape, donc pour l'instant, ils sont pas dans le classement. Allez, le peloton a quasiment 4 minutes derrière sur une route vallonnée. Bon, les sprinteurs devraient plutôt passer tranquillement la journée hein, pour faire un sprint massif. Alors, on va voir commencer à la team Sunweb. Du coup, Tish Benoît, je sais pas si ce sera vraiment un favori. Hein. Il est un peu loin déjà au général. Nikias Arndt essaiera peut-être de se mêler au sprint ou Craig Anderson. Enfin, ça sera une étape, enfin une équipe chasseuse d'étapes, on va dire. Bonifacio, lui, il essaiera le sprint. Calmejean, certainement une victoire d'étape. Il n'y a pas de leader au général hein, pour cette équipe Total Direct Energy. Chez NTT, on a Boissenhagen pour le sprint. On n'a pas de favori pour le général. Donc une équipe qui va passer un tour tranquille et essayer d'aller chercher une victoire d'étape comme PNB Vital Concept avec Brian Cocard pour le sprint, Cyril Gauthier en tant que baroudeur et Pierre Roland également 80 baroudeurs, c'est un des meilleurs du peloton Pierre Roland. D'ailleurs pour Pierre Roland, hein, il a fait un très bon critérium du Dauphiné d'ailleurs, si on en parle un petit peu. Donc là ça sera une étape et une vidéo assez longue tout simplement pour la bonne raison qu'il y a beaucoup de codes répertoriés, du coup on va pas mettre en x8, du coup ça sera un peu plus long et voilà, ça sera, il y en aura d'autres qui seront aussi longues quasiment. Allez, on va arriver au col de Lyons qui est vraiment petit, hein. Je sais pas si on peut appeler ça un col, hein. C'est 2 km. On aura aussi le sprint intermédiaire où il y aura des points pour le maillot vert à aller prendre. On va essayer de le faire avec Lutsenko. En plus, il n'y avait pas eu de sprint massif au sprint intermédiaire de la première étape, donc on peut essayer peut-être d'aller chercher des points. Ça sera en tout cas un objectif. Hein. Si on arrivait à ramener le maillot vert avec Lutsenko, ça serait vraiment un exploit. Mais c'est possible. Hein. Allez, on s'occupe du maillot de meilleur grimpeur, on peut pas tout faire en même temps. Là, c'est pour Luis Leon Sanchez. Est-ce que ça attaque? Pas encore. Allez, ça attaque. C'est Gaulle qui lance cette fois l'Autrichien. On suit tranquillement dans la roue et on le dépassera au bon moment. Il était bien parti, mais normalement on devrait aller pouvoir chercher les points. Et on est en mode difficile hein, d'ailleurs, si vous demandez. On a une chute dans le peloton, 6 coureurs en montée, c'est rare, mais les voici qui se relèvent. Tout le monde a l'air de repartir. On a Higuita, Soler, Hermans, Roche et Gaudu, donc c'est pas n'importe qui non plus. Allez, on va retourner voir les 4 hommes de tête qui sont lancés dans la descente. Pour l'instant, on ne pense pas à la victoire d'étape, mais il reste encore un peu d'avance pour espérer, mais c'est quand même très faible. On voit bien que le peloton gère à sa convenance. En fait, le point positif pour les échappés, c'est que pour l'instant, les équipes de sprinters vont pas se mettre à rouler énormément, sachant qu'il y a des côtes qui pourraient lâcher leurs sprinters. Donc pour l'instant, ça va. Ils vont rouler dans les descentes, mais tranquillement, après cette côte-là, ça en sera différent. Allez, là on aura la plus grosse ascension du jour. Et ça ne s'entend pas dans l'échappée. Ça n'a pas aidé à aller au plus loin. Voilà, c'est Sanchez qui prenait pas assez de relais parce qu'on l'économisait un peu. C'est aussi parce qu'il a pris beaucoup de points, donc ça énerve un peu les coureurs de l'échappée. Donc il préférait s'en séparer. L'entente est pas très bonne. Allez, le deuxième du général, le voici, Jakob Fuglsang de notre équipe,
qui passe une journée plutôt tranquille dans les roues, dans le peloton. Par contre, il faudrait peut-être me prendre des petits relais de temps en temps. Voilà, parce qu'on va pas se tuer non plus à la tâche. Ouais, là l'écart diminue même en montée, c'est pas très bon signe. Ouh, ça attaque déjà. Bon, l'échappée n'ira pas au bout, c'est trop désorganisé. Mais en tout cas, on va essayer d'aller chercher les points de cette côte qui valent quand même assez cher. Du coup, quitte à partir tout seul pour faire la prochaine côte, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Allez, 500 mètres, on aura les points d'attribuer. Voilà, et on va essayer de continuer un peu tout seul la route là. C'est parti dans la descente. Lucian Sanchez, 26 points et on a encore possiblement 2 points à prendre. Normalement le peloton sera pas revenu. Après, c'est possible que les autres coureurs de l'échappée reviennent en groupe et donc un peu plus frais. Donc il est parti tout seul notre coureur. Hein. Donc lui il vise vraiment les points à prendre. Peut-être aussi au maillot du meilleur sprinter, on s'en fiche un petit peu. Mais surtout au col de l'Orme. Allez, il faudra qu'on replace Lutsenko pour faire le sprint. Ah, Lutsenko qui se transforme en sprinter. Hein. 40 secondes pour Sanchez. C'est plutôt pas mal. Allez, 24 km encore à faire pour arriver dans le col. 3 hommes derrière. C'est peut-être pas une bonne affaire d'être parti comme ça avec Sanchez. Bon, c'est pas très grave, même si on n'arrivait pas à prendre les 2 points, ça serait pas dramatique. Allez, il faut qu'on replace notre Lutsenko pour le sprint. Allez, là, le sprint va être disputé, on a bien compris l'intention des coureurs. Allez, Lutsenko va prendre des points quand même, c'est ça qui est bon. 42 points, il est passé combien alors? Il est passé derrière Viviani, il est quand même mêlé dans les sprinters, hein. Devant Christophe, Bennett, Van Aert, Colbrelli, c'est plutôt pas mal. Après, ils se sont certainement pas donnés à fond. Donc, Calabewan, Bonifacio, on fait quand même 1, 2, 3, 4, on fait quatrième, hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout ça. Allez, on va aller voir Sanchez maintenant, qui se fait rattraper. Hein. On n'avait pas fait une bonne opération là. On va se recaler dans les roues et essayer d'aller chercher les points quand même si là ça va être compliqué. Quick step qui roule. En vrai, si on arrive à faire une cassure dans les derniers kilomètres, on peut envoyer Lutsenko chercher une victoire d'étape, ça serait énorme. Mais c'est pas infaisable. Le peloton qui revient dangereusement là avant la dernière côte.
Allez, dernier point à prendre pour le maillot de meilleur grimpeur pour la journée. Ah, ils y vont même pas. Ils n'y vont même pas. Ils avaient plus les jambes, c'est certainement ça. Bon, je pense que Luis Leon Sanchez sera élu super combatif du jour. Allez, on va s'intéresser à ce qui se passe derrière. Pas grand chose pour l'instant. Oh là là là. Chute de Miguel Angel Lopez, c'est pas la première en plus pour lui. On va espérer remonter vite sur le vélo pour pas être largué totalement du peloton et surtout pas abandonner. Bon, il va pas abandonner, c'est déjà ça. Il n'y a plus qu'à essayer de rentrer maintenant. Pour le 17ème du général et encore un leader de notre équipe pour l'instant. Mais là, c'est vrai que ça se complique avec toutes ces chutes et tout ça là. On va essayer de rentrer. 34 km, c'était pas le bon moment pour chuter. Hein. Oh bah ils se sont relevés en plus, donc là on est dans la poisse. Ah ouais, ils se sont relevés. Oh, on a vraiment pas de chance. Hein. C'est impressionnant. On va devoir l'attendre. Je pensais pas qu'ils allaient se relever. On va l'attendre avec deux coureurs. Par contre, le reste, on peut pas. Ah, ils nous ont cassé le relais. En plus, moi, je pensais qu'ils allaient rouler. Ah, c'est pas une bonne affaire, ça. Allez, c'est parti. Pour mission impossible, hein, j'ai envie de dire, là. Ouais, bah c'est foutu, là. C'est foutu. Il a pas chuté au bon moment. On n'a plus que deux leaders. Et la course est vraiment pas facile pour notre équipe. C'est impressionnant, là. On va go limiter la casse maintenant qu'on a fait attendre. Hein. Putain, s'ils avaient relayé aussi les trois là, on n'en serait pas là. Mais on essaiera de chercher des victoires d'étape avec Miguel Angel Lopez tout simplement. 3,40, c'est même pas la peine d'essayer. On va relayer tranquillement jusqu'à l'arrivée. C'est foutu. Ce sera pas Miguel Angel Lopez qui remportera ce tour. On a vraiment pas de chance. Hein. Vraiment pas de chance. Bon là on va se contenter de placer les leaders qui nous restent. Allez. On va placer ça tranquillement. Ouais, 5 minutes, ça sera du temps de perdu.
C'est pour aller prendre des points au maillot vert, hein, qu'on fait ça avec Lutsenko aussi. Dixième. Et victoire de Calabewan d'ailleurs, devant Viviani. Bon là on a abandonné hein, avec ce groupe là. Plus de 7 minutes de retard pour Lopez. Et c'est fini donc pour lui. Donc voilà, la course a fait qu'on a perdu un leader au général. Mais bon, il pourra chercher des victoires d'étape, c'est déjà ça. Bon ça n'a pas bougé. Ah, c'est Calabewan qui passe maillot vert normalement. Voilà. On va aller voir Miguel Angel Lopez quand même combien de temps il a perdu. Mais ça doit être assez effarant. Et bah 8 minutes quoi. Voilà pour cette étape. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.